Gros, on n'a pas fait la GRH pour mardi, mec. Mais de quoi tu parles? L'exposé qu'on doit faire sur 360, je sais pas quoi, là. Tu connais pas quelqu'un qui a un exposé pour nous? Comme d'hab? Non, ça va, non. On va encore les faire. Pas trop le choix. Ouais. Bon, on finit quand même le match, nous. Ouais. Allô? Ouais, Augustin, ça va? Ça va, merci, et toi? Très bien, merci. Tu m'appelles pour? Bah écoute, je t'appelle parce que je sais pas si tu peux me sauver la vie, mais j'ai un exposé à faire sur l'évaluation 360 degrés et je me demandais si t'avais pas un petit exposé à me filer. Ton exposé, ok, très bien. Ouais, alors moi, si tu veux, j'ai fait un exposé sur l'évaluation 360 degrés l'année dernière en GRH. On n'a pas fait un truc de dingue, mais si tu veux, je peux t'envoyer ça par Facebook, tu me dis ce que t'en penses et voilà. Ça marche? Ok, merci. Allez, bonne journée. Allez, ciao. L'évaluation 360 degrés, comme son nom l'indique, est une évaluation faite par tous les membres ainsi que toutes les personnes ayant contact avec l'entreprise. Mais ce qui change vraiment des méthodes plus traditionnelles, ce sont les critères d'évaluation. En plus des critères quantitatifs tels que l'atteinte d'un objectif, on prend aussi en compte des critères qualitatifs comme les critères comportementaux. Tout a commencé dans les années 1980 avec l'introduction du terme 360 feedback, selon l'ouvrage d'Edwards et Owen. Ce principe, très innovateur à l'époque, résulte de l'évolution de plusieurs formes d'évaluation adaptées aux contraintes économiques. Ainsi, ces auteurs démontrent que 3 évaluations majeures, selon différents points de vue, permettent d'aboutir à une évaluation plus pertinente des compétences. Mais aujourd'hui, la nouvelle version de l'évaluation 360 degrés a un peu changé. Lucie, je commence à m'endormir, là. T'aurais pas un truc un peu plus sexy, s'il te plaît? Lui, là, c'est Jack. C'est le patron de l'entreprise Legogo. Une boîte de bâtiment qui fait fureur à Lego City. Et le deuxième mec, là, c'est John. Il a débarqué dans la boîte il y a un peu plus de 2 ans et travaille sur les chantiers. En ce moment même, Jack est en train d'évaluer John. Mais dans une entreprise comme Legogo, à la pointe des dernières innovations en termes de ressources humaines, John va aussi pouvoir évaluer Jack. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation 360. Le premier avantage de l'évaluation 360 degrés est qu'elle offre un jugement plus complet, plus fiable, grâce à la multitude de sources qu'elle utilise. Par exemple, parfois on est déçu par notre performance de travail, on ne pense pas réaliser le travail attendu. Le 360 feedback permet justement de connaître le point de vue de nos collègues qui peut être complètement différent. Hey! Aujourd'hui, John est sur un nouveau chantier. Ah, il pense avoir mal fait son boulot. Ah, mais c'est Jess! Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une collègue de travail de John. Je sais pas trop ce qu'elle fait là. Ah, mais si! Elle est en train de lui faire comprendre qu'en réalité, il a fait du bon travail. Je pense même qu'elle manquera pas de l'évaluer en conséquence. Le second avantage est que cette technique d'évaluation permet aussi de développer une culture de la performance au sein de l'entreprise. Plus simplement, à partir du moment où tout le monde sait que le 360 est appliqué, chacun va avoir tendance à communiquer et se faire bien voir. En plus, cela peut apporter une amélioration de l'ambiance de travail et devient par la suite un outil de motivation. Bien que cela entraîne une pression à cause du regard de ses pairs, cette pression étant due à une évaluation plus complète, permet en outre d'augmenter les performances individuelles. Regardez-moi cette bande de joyeux lurons, tous en train d'étaler leur science. Bon, au moins ce qui est cool, c'est qu'ils sont motivés. Enfin, comme troisième avantage, ce feedback par le biais de l'anonymat permet de résoudre les problèmes de conflit au sein de l'entité commerciale. En effet, la confidentialité permise par la méthode d'évaluation est effectivement un frein aux problèmes humains qui peuvent être présents dans une entreprise. Les employés avec un point d'interrogation, c'est nos anonymes. Ils ont tous rempli leurs évaluations en respectant la deadline.
Maintenant, reste plus qu'à les analyser. Le concept de 360 degrés comporte aussi certaines limites. La première est due à une logistique assez complexe moyennant de gros efforts de la part de toute l'entreprise. Il peut arriver que l'on fasse appel à la sous-traitance qui générera des coûts importants. Mieux vaut être sûr que l'entreprise peut se permettre ce genre de système. Ah bah tiens, en parlant d'analyse, lui c'est Jerry, le consultant externe avec qui on travaille depuis le début. Il vient de récupérer les évals afin de pouvoir faire son job et nous donner un feedback complet. Ça va encore nous coûter du pognon. Eh bah voilà, je vous l'avais bien dit, il repart toujours avec un gros billet. À première vue, la multitude de sources de l'évaluation la rend théoriquement très pertinente. Cependant, l'évalué choisit lui-même ses évaluateurs. En entreprise, des relations se créent et il semble donc logique que parfois les résultats analysés soient faussés par un manque d'objectivité. Bah ouais, en travaillant dans la même boîte, on crée des liens. C'est Jess et John. Ils se voient assez souvent en dehors des heures de boulot. On dira qu'ils sont beaux potes. Ils vont encore s'arranger pour leurs évaluations respectives. Va vraiment falloir que je me trouve des potes dans cette boîte. Le premier impact est sur le plan personnel. Grâce à l'évaluation 360 degrés, le salarié a pris connaissance de la vision que ses collègues avaient de lui, elle lui permet d'identifier les domaines où il est en difficulté et donc à améliorer, mais aussi ses compétences maîtrisées. Au niveau des équipes, le 360 degrés feedback influence l'ambiance de travail au sein de l'entreprise et les comportements liés au travail d'équipe d'une façon qui peut être positive comme négative. Par exemple, lors de la première application de l'évaluation, tout le monde cherche à donner le meilleur de soi-même, mais une fois les premiers résultats tombés, malgré l'anonymat, l'ambiance de travail peut se détériorer en fonction des analyses. Enfin, à l'échelle de l'entreprise, ce système d'évaluation permet de prendre conscience des forces et faiblesses de cette dernière plus précisément, à travers le regard de ses employés, partenaires et clients. Cela permet de fixer les nouveaux objectifs de l'entreprise et de corriger les lacunes managériales. Logiquement, cela devrait optimiser l'activité. Or, il est possible que l'entreprise soit amenée à corriger les problèmes créés par l'évaluation multisource. C'est bon, Lucie. Tu peux enfin faire ta conclusion. Pour résumer, le feedback à sources multiples est un système d'évaluation innovant se basant sur plus de critères que les évaluations traditionnelles. L'idée est théoriquement très bonne, comportant de nombreux avantages valorisants tant pour l'entreprise que pour les collaborateurs, cependant compliquée à mettre en place en termes de logistique et comprenant certains risques majeurs. Et pour terminer, les recommandations. Afin d'améliorer l'évaluation 360 degrés, il faudrait peut-être prendre en considération les caractéristiques de l'entreprise, comme sa taille et sa maturité. De plus, il est impératif d'obtenir l'acceptation de la masse salariale et des représentants de l'entreprise afin de ne pas rendre ce système intrusif. Aussi, le fait de laisser le choix aux évalués de choisir les évaluateurs peut biaiser les résultats par manque de bonne foi. Il faudrait donc songer à trouver un équilibre entre le libre choix et l'aléatoire. Finalement, il est primordial d'utiliser le 360 degrés feedback en tant qu'outil de développement. Ah, c'est fini là? Like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing. Bring me down, the love is too hard. Bring me down, can't nothing. Bring me down, I said.